Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous montrer comment installer des boutons magnétiques sur un sac. Donc ce sera une vidéo très rapide. Ici vous pouvez voir que j'ai déjà installé un des deux boutons magnétiques qui va sur ce rabat. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer la partie mâle du bouton magnétique. Il faudra répéter exactement les mêmes étapes pour installer la partie femelle de votre bouton. Alors on va tout d'abord commencer par passer en revue toutes les parties qui composent le bouton magnétique. Donc vous allez avoir deux parties à votre bouton. La partie mâle qui a le petit bouton en relief au milieu et la partie femelle qui elle a au centre un trou. C'est dans cette partie que le relief de la partie mâle va venir s'emboîter. Les deux pièces s'emboîtent et la pièce femelle est aimantée. Donc normalement si je l'approche de la partie mâle, celle-ci va s'accrocher. Vous devriez ensuite avoir deux pièces de métal que l'on va venir placer sur l'envers du tissu. Donc les branches vont passer à travers les deux ouvertures longues sur le côté et cette petite pièce va permettre de sécuriser le bouton magnétique. Pour ce qui est du reste des fournitures que j'utilise pour installer mes boutons magnétiques, je vais utiliser un stylo pour tracer sur l'envers l'emplacement du bouton magnétique. Donc généralement vous avez un repère sur la pièce du patron ou une mesure qui vous est donnée pour savoir où installer les deux parties de votre bouton. En général aussi la partie mâle va sur le rabat et la partie femelle sur le corps du sac. En tout cas, c'est comme ça dans tous les patrons sur lesquels j'ai travaillé. Vous aurez également besoin d'un cutter qui va nous permettre de faire des entailles bien propres et précises pour pouvoir passer les branches. Ensuite, je vous recommande d'utiliser de la colle anti-effilochage. Donc on va simplement mettre une petite goutte de colle au niveau de chaque entaille. C'est très important, surtout si vous utilisez un tissu de type coton par exemple, car le bouton magnétique risque de tirer sur votre tissu et de faire qu'il s'effiloche et donc qu'il ne tienne pas aussi longtemps que prévu. Vous aurez également besoin d'une chute. Donc ici pour moi il s'agit d'une chute de Decovil 1. Il peut s'agir également d'une chute de cuir, de simili-cuir, de mousse, de molleton, peu importe ce que vous avez sous la main. Il faut simplement que ce soit une chute d'un tissu avec un petit peu de rigidité, car cette chute va permettre de renforcer l'arrière des boutons magnétiques en plus de la petite pièce de métal qui est prévue pour ça, et ça va permettre à votre fermoir de tenir plus longtemps. Ensuite je vais utiliser du scotch toilé. Donc celui-ci je l'ai acheté au rayon bricolage de Action. Il se découpe comme vous le voyez à la main et il va me permettre au dos de mon fermoir de recouvrir les branches. Ça va éviter que ces branches viennent piquer l'autre partie, donc que ce soit de la doublure. Ici ce serait l'extérieur du rabat et ce scotch va aussi sécuriser encore un peu plus le fermoir. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était nécessaire, on va passer à l'installation. Donc ici vous pouvez voir le repère de mon deuxième bouton magnétique. Je vais placer sur ce repère la petite pièce métallique qui va aller au dos de mon fermoir magnétique et donc je vais la placer pour que le trou qui se trouve au milieu soit sur le repère. Donc je vais l'aligner pour que tout soit bien centré comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon stylo et je vais tracer deux traits dans les ouvertures de chaque côté. Je vais ensuite prendre mon cutter, protéger ma table et couper uniquement les deux lignes sur le côté. Ici vous pouvez voir que mes deux entailles ont été faites. Je vais maintenant y placer deux petites gouttes de colle anti-effilochage. Donc attention parce que cette colle est quand même assez liquide, il ne faudrait pas qu'elle coule de trop. Je vais ensuite placer ici la partie mâle de mon fermoir. Je passe les branches dans l'ouverture. Donc n'hésitez pas à couper petit à petit les ouvertures. Il vaut mieux avoir à recouper un petit peu ensuite plutôt que l'entaille soit trop grande et que votre fermoir bouge de trop. Je vais ensuite passer sur l'envers et je vais vous montrer comment je prépare ma chute de Decovil pour l'ajouter au dos. À l'aide de la petite pièce de métal qui va au dos de mon fermoir, j'ai tracé donc le cercle autour et les deux traits qui correspondent là encore aux entailles que l'on va faire pour la branche. Et je vais maintenant couper autour de ce cercle. Donc je coupe pour qu'il y ait quelques millimètres de plus et je trouve qu'en coupant une pièce ronde, cette pièce va moins se voir sur l'endroit de mon tissu que si j'avais laissé la pièce carrée. Je vais maintenant couper les deux entailles comme je l'ai fait pour mon tissu et je vais ensuite la glisser sur l'envers de mon bouton. Donc j'appuie bien pour qu'elle aille jusqu'au bout. Je vais ensuite placer la pièce de métal par-dessus et je vais pousser les branches. Donc je préfère les pousser vers l'extérieur. À vous de voir si vous préférez les pousser vers l'intérieur. N'hésitez pas à utiliser un petit
marteau si les branches sont un peu dures à plier. Une fois mes branches poussées, je vais appliquer mon scotch toilé sur le dessus. Donc comme vous pouvez le voir, je fais attention à ce qu'il ne soit pas dans la marge de couture car ça risque de coller sur votre aiguille lorsque vous allez coudre. Et j'aime bien retourner ma pièce pour appuyer et être sûr que tout soit bien en place. La première partie de mon bouton magnétique est maintenant installée. Vous pouvez installer la partie femelle sur la partie du sac qui correspond de la même manière que l'on vient de le faire pour la partie mâle. J'espère que ce petit tuto vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne couture!